What's up, MTLVT? So, guys, aujourd'hui, on a reçu Elson, rappeur montréalais, latino, péruvien, au Black Box Media. Puis, oubliez pas, man, de liker la vidéo, de commenter, de partager sur tous vos réseaux, Facebook, Instagram. Oublie pas de t'abonner, puis oublie pas de mettre la cloche à on pour voir la nouveauté. Fait que c'est pas mal ça. Shout-out à Rosemont, le Thierry de Rosemont. Shout-out à Good Vision. Shout-out au Black Box. Shout-out à Alec. Shout-out à Louis. Puis c'est pas mal ça, guys. J'espère que vous allez aimer le podcast. Bonne écoute. Puis on a ouvert des cartes Pokémon. Peace out. So, on va commencer avec Elson. Genre, première des choses, merci d'être là, man. Merci à toi de m'avoir invité. Là. Yeah, let's go. En plus, comment je t'ai connu, plus ou moins, là, on s'est parlé sur Instagram, DM. Puis après ça, parce que je sais que toi, au début, tu avais aussi une page de fitness et tout ça. Yeah. Mais je sais que je te voyais poster des vidéos, là, de la musique et tout ça. Puis je pense qu'à un moment donné, on s'est parlé, tu sais, des DM, des affaires comme ça. Juste comme ça. Genre, ouais, juste comme ça. Parce que, tu sais, je pense que maintenant, ou peut-être à cause que je suis plus, comment tu dis ça? Actif? Ouais, actif, Okay. puis plus dans les, comme, avoir une présence dans les réseaux sociaux. OK. Fait que je pense que c'est comme plus qu'on se parlait pour faire un support, tu sais, supporter, là, tu sais, en tant que latino, là, parce que toi, t'es péruvien, là, pour le monde qui ne savent pas, Peru is in the place. Chimpung Callao, il y a tout ça. Chimpung Callao, exact. Puis, fait que c'est ça, toi, tu faisais de la musique, ben, tu fais de la musique. Puis, t'as récemment performé aussi à la Petite Grenouille et tout ça. Ouais. Première des choses, comment t'as commencé à faire de la musique? Ben, en vrai, c'est une histoire drôle. Vas-y. Ben, depuis que je suis jeune, comme ma famille, elle a toujours été dans la musique. Soit trois types. Soit ils dansent, soit ils font des instruments, ou soit ils chantent. Okay? Moi, au secondaire, j'ai commencé. J'étais allé à HB. OK, Henri Bourassa. Oui. Yeah. Shout out to my gang. Donc, j'avais commencé. Il y avait des cours de musique et tout. Puis moi, la musique, j'adorais ça, tu vois. Puis j'avais commencé à toucher du piano. Jouer du piano. OK. Puis c'est là que j'ai connu beaucoup d'amis qui font de la musique aussi, puis que je suis encore connecté avec eux. OK. Puis ça a commencé comme ça. C'est là vraiment les premiers moments où j'ai commencé à connaître la musique. Quelques années plus tard, sur Discord, je faisais des... Au Discord? Hein? C'est quoi, Discord? Discord, c'est comme tu connais Skype? Ah, OK, oui, Discord, c'est pas la place où le monde chat, genre? Exactement, tu vois. OK, je Avec comprends. mes amis, on allait en vocal. OK, un Discord que tu on faisais. mettait un instrumental, on commençait à roast, on faisait des diss tracks. OK. Juste comme ça pour le Oh, fun, des diss tracks, là. Yeah. OK. Envers notre autre ami, des choses comme ça. Yeah. Puis après, rendu à un moment donné, il y a mon ami Litoche. OK. Lui, il adore. Je pense qu'il a commencé la musique bien avant que moi. Là. Un jour, il a dit, moi, je veux faire de la musique. Genre, je veux vraiment aller rec un beat, je veux faire ça. Il voulait prendre ça au sérieux. Mais moi, j'ai un grand cousin, plus vieux, c'est New Way. Sûrement, tu as... Ouais, j'ai vu quelques fois sur Instagram. Là. Ouais, c'est ça. New Way, c'est mon cousin. Puis lui, depuis que je suis jeune, depuis que j'ai 5 ans, il dit, yo, rentre dans le boot, je veux que tu rappes, je veux que tu chantes. Moi, j'ai toujours été comme, je sais pas, je sens pas que c'est mon vibe. OK. Mais quand Litoche, il m'a dit, yo, je veux chanter, je suis comme, OK, moi, je connais mon cousin, il fait ça, je les ai link up. Puis c'est comme ça que ça a commencé. On a commencé à écrire. Moi, j'ai rien écrit. Moi, je te dis direct là. Moi, OK, toi, t'es interprète, en fait. Hein? Non. Au début. Au début. OK. Au début, moi. Parce que moi, je me suis jamais vu en tant que chanteur ou rappeur. OK, ouais. Donc, eux, on était là, les trois, on écrivait un beat. Mais Yamas, OK. écouté. Ouais, j'ai vu un couple de tes beats, là. On va parler de ça plus tard. C'est ça, ouais. C'était le premier beat qu'on a vraiment fait, là. OK. Avec moi, puis qu'on a fait ensemble, les trois. Puis moi, dans ce beat-là, j'ai rien écrit. Moi, je savais même pas comment commencer une phrase. Tu comprends? Mais là, le moment, il me dit, OK, on a fini nos verses, on a fini le refrain et tout. C'est le temps de faire ta partie. À moi. Là, je suis comme, d'écrire, là? Ouais, écrire. OK. Yo, j'ai aucune idée. Moi, j'étais là pour vous les comme les deux. Yeah. Moi, t'es le DJ Khaled, là. C'est ça. Moi, je suis là pour vous connecter les deux. Je suis pas là pour quoi que ce soit. Là, ils m'ont dit, on fait pareil. Je suis comme, OK. Je fais la musique, on fait le beat, ça marche. Ça a marché bien.
Genre, ça, on avait des low expectations, mais Ça a commencé comme ça a ça. fait un petit mini-boom, ouais. OK. Puis là, tu m'as dit, exemple, que tu te voyais pas tu sais, il voulait que tu écrives, mais toi, tu te voyais pas en train d'écrire le beat. Tu sais, à cause que t'avais-tu genre comme. Tu pensais que tu n'étais pas capable? T'avais-tu comme un syndrome de l'imposteur? C'est quoi, en fait? Pourquoi. Syndrome de l'imposteur, c'est quoi ça? Un syndrome de l'imposteur. C'est quoi? Un syndrome de l'imposteur, OK. C'est exemple que quand tu sens, mettons, tu sais, exemple, tu es dans une pièce là, de plein de créateurs, OK? Exemple, tu sais, je te donne un exemple. Je suis pas très bon pour les explications, là, OK? Fait que, mais toi, tu es dans une pièce, c'est tous des créateurs. Et toi, tu arrives là, tu viens de commencer ton work, OK? Mais tu te sens, t'es créateur, tu fais du bon contenu, les gens aiment ça, tout ça. Mais quand tu arrives à la pièce, tu sens que tu fais pas partie de cette clique-là. Ah, j'ai senti ça plein de fois. Fait que c'est ça le syndrome de l'imposteur. Ben, j'ai senti ça plein de fois, plusieurs fois, dans le studio de ça aussi. Mais aussi, genre, je sentais que j'avais. Ben, quoi la première chose que tu avais dit? J'avais pas confiance en moi. Ouais, confiance en toi, ou confiance en fait, pas confiance en toi comme personne, mais en qu'est-ce que tu faisais. Ouais, c'était les deux en fait. OK. J'étais comme. Je sais pas si vous êtes ici. Là, moi, je me voyais en tant que pianiste. OK. Moi, c'était piano, même producer peut-être, parce que j'aimais ça faire des beats sur GarageBand là, dans mon téléphone. OK, ouais. Je m'amusais à faire ça genre au cours de la journée. Genre. OK. Puis qu'est-ce qui t'en fait. Tu disais qu'il y avait tu te sentais que tu n'étais pas faite pour rapper et tout ça. Mais comment t'as surmonté ça ou. Parce que là, maintenant, je te vois rapper, man, puis t'es là, genre. Ouais. Il n'y a pas eu vraiment de comme moment qui m'a fait des clics. Oui, il y en a eu, mais comme c'était plus une accumulation de stress, on dirait. Ben moi, le moment que je suis rentré dans le boot, je suis comme, yo, même si j'ai peur, même si je sens que je suis pas fait pour ça, yo, c'est cool d'être devant le micro, puis commencer à chanter, dire, yo, je vais mettre des adlibs dans ça, tu sais, créer quelque chose, tu comprends? Donc déjà là, je savais que j'aimais ça, je savais que j'aimais ça. Mais là, à un moment donné, genre, moi, je me suis dit, en plus, je l'ai dit dans le live à un moment donné, je me disais, je voyais mes amis chanteurs, mes amis producteurs, ils sont en train de step up leur game, tu vois. Puis moi, je suis compétitif. Pas trop, mais je suis quand même compétitif. Donc là, j'étais comme, non, mais pas quedar acá. Ok, ouais, c'est ça. Donc là, c'est comme ce moment-là, je me suis dit comme, tu sais quoi, je m'en fous. Genre, je m'en fous si je crois pas en moi. Si je crois pas en moi, ben au final, je vais juste travailler pour sentir que je mérite d'être ça, tu comprends? Ouais. Donc, c'est vraiment là où ça la déclic, vraiment. Ouais. Puis là, je voulais savoir, tu sais, exemple, tu avais des amis rappeurs et tout ça, mais est-ce que, je sais que toi, tu rappes en espagnol, là, ben, tu reggaeton et tout ça. Je voulais savoir, exemple, quand tu t'inspires, quand les chansons. Ben là, on va donner quelques titres là, avant de parler. Tu sais, t'as fait de Creído. C'est tout des titres en espagnol, mais tu rappes. Est-ce qu'il y a aussi du rap en français ou c'est juste en espagnol? En anglais. En anglais. J'ai eu ma phase en anglais au début 2021. Puis ça, c'est quel titre? Il y a Overwhelmed. Ok, ouais, c'est ça, Overwhelmed. Puis Fuckboy, c'est ça? Non, pas Fuckboy. Fuckboy, c'est espagnol, bien sûr. Ok, ouais, je l'ai écouté, ouais. Il y avait Fuckboy, il y avait Overwhelmed. Non, pas Fuckboy, j'ai bug. Il y avait Overwhelmed puis My Soul. Ok. J'ai un autre track que j'ai fait juste en anglais, mais je l'ai pas aimé, donc je l'ai jamais vraiment release. Puis, est-ce que toi, exemple, là, t'as fait en anglais, t'en as pas fait aucun beat en français? Je suis en train d'y penser. OK. Puis, exemple, quand tu faisais tes beats en espagnol, toi, t'es-tu né ici ou t'es né au Pérou? Moi, je suis né ici. OK, t'es né ici. Tes parents sont péruviens, les deux? Ouais. OK. T'es-tu déjà été au Pérou? Ouais, 2 fois. OK, 2 fois. Ouais. Puis, exemple, quand tu faisais... c'est quoi t'as inspiré à faire tes beats en espagnol? Ici, à Montréal, tu sais. Quand t'es à Montréal, tout le monde parle québécois. Ben, tout le monde parle français, québécois. Tu dis, yo, moi, je fais mes beats en espagnol. Fuck that. Ben, pour de vrai, c'est parce que juste... J'ai grandi avec les beats latinos. OK. Bonnie, Anuel, Ozuna, tu vois, les classiques, tu comprends? Yo, moi, je marchais le Pont-Pinneuf après HB parce que j'habitais à Laval. OK. Puis j'avais HB à Montréal-Nord. Donc, ça marchait pas, là. Donc, même en hiver, en été, je marchais le Pont-Pinneuf. OK, ouais. Crème, c'est combien de temps, ça? C'est une trentaine, quarantaine? Marcher le Pont-Pinneuf, c'est 10 minutes. OK. Donc, mais bien, ça me prenait comme 30 minutes à aller chez moi, tu vois. OK, 30 minutes. Quand même, ouais. C'est bon. Je marchais le Pont-Pinneuf, même quand il faisait froid, là, en décembre, en janvier, juste parce que je voulais pas attendre le boss. Il venait à chaque 1 heure. OK, yeah. Donc, la seule chose vraiment qui m'aidait à même pas penser au froid, c'était juste j'écoutais les beats. Peor,
Yeah, des choses yo, comme ça, tu vois, c'est- des classiques. Tu comprends? Ouais, Puis je puis... le chantais fort parce que, comme, au pont, tu sais, il y a juste des autos qui passent. Mais c'est là vraiment, je sais comme, OK, je peux chanter fort, personne va m'écouter, tu vois. Ouais. C'est là où je chantais, yo, je laissais, genre, je criais legit, tu comprends? Ouais, mais yo, mais c'est ça qui est... Tu sais, moi, avec, là, tu sais, tu me parles de ça, puis je me reconnais dedans parce que, tu sais... tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai dit latino parce que je suis latino, là, mais on dirait que nous autres, ben, nous autres, là, après ça, on dirait, hey, tu parles juste des latinos, hein, comme, bro. Mais je veux dire, c'est comme, on aime ça, là, écouter la musique forte, man, puis chanter fort, là, tu sais, je dis ça, mais tout le monde fait ça, I guess, là, mais, tu sais, puis ça aide à passer le temps, man, si, mettons, t'es dans la voiture, man, t'écoutes du beat, on dirait que t'as aucun problème, man, Oui, durant ce temps-là. C'est ça, c'est comme t'es quelque part d'autre. Ouais, c'est ça. Vibe. Puis, tu sais, exemple, là, ça fait, tu sais, t'as commencé à écrire la musique en espagnol, puis après ça, t'as fait un autre beat en anglais. Depuis? Ouais, non, mais en fait, t'as commencé en écrivant en espagnol. Ouais. Puis le premier beat en anglais, y a-t-il une raison pourquoi t'as décidé de faire en anglais? Parce que j'aime aussi les beats en anglais. OK. J'ai comme... C'est quoi tes inspirations de beat en... C'est quoi En tes anglais? inspirations en espagnol? En espagnol pour En commencer. espagnol, maintenant c'est Eladio Carrion. Yeah, yo, Yo, ça, c'est Eladio un Carrion. goat, Ah, là. Yo, mes amis, si mes amis vont voir ça, ils vont dire, yo, ce gars-là, il est obsédé avec Eladio Carrion. Ah, ouais, je comprends, man. Eladio Carrion, Bad Bunny, c'est le classique. Ouais, Bad Bunny. Ça serait vraiment les deux pour l'instant. Puis pas de mentir, Niwe aussi. Niwe, mon cousin, là. Parce que même s'il rappe en anglais ou parfois en espagnol, OK. comme, yo, le mettait bien, là. Yeah. Le mettait J'ai bien. pas eu la chance d'écouter New Way des beats, là. J'ai écouté le tien, mais je vais en écouter. Écoutera, Ouais, yo, j'écoutais le ça. mettait bien, genre, yo. Quand je commençais, yo, j'étais comme, yo. Fait que lui, c'est lui qui, en fait, qui t'a donné, ben, tu sais, pas la chance, mais comme il t'a aidé à commencer dans... Ah ouais, big time, Ouais. big time. Même Litoche. Litoche aussi, là, comme... Comment ça s'appelle? Litoche? Litoche, OK, yeah. Litoche, OK. Yo, ils m'ont aidé beaucoup, là, parce que Litoche tiene letra. Genre, OK, ouais. il tiene palabreo, tu vois. Yeah. Donc, lui, il m'aidait. Puis même to this day, genre, tu sais, si on écrit un beat, on écrit ensemble. Tu sais, parfois, moi, je bug dans certains bails. Puis je dis, yo, t'aurais mis quoi? T'aurais mis ça dans ça? Puis là, il sort. Bro, je lui demande un bar, il me sort 4 bars. Et genre, il commence à rapper tout seul, il commence à chanter. Je suis comme, yo, je t'ai demandé un bar. Je t'ai demandé un bar. Moi, je veux tout le temps savoir, mais est-ce que t'étais... Ben, je sais pas si tu vas encore à l'école, mais t'étais-tu bon au secondaire? À l'école? Ouais. En français, en orthographe? Ouais, quand même. Ouais. Mais je niaisais. OK. Parce que je prenais pas ça. Parce que moi, je me demande tout le temps, man. Parce que moi, je connaissais un rappeur, justement, dans le temps, un de mes amis. Lui, il était pas bon à l'école, là. Ben, il était pas bon à l'école parce qu'il niaisait, mais il était très bon en français, grammaire. Puis, tu sais, exemple, comment tu te zoom in, là? Exemple, quand tu veux faire un beat, dans quel mindset il faut que tu sois? Ça dépend du vibe. Ça dépend du beat que je veux faire. Ben, est-ce que genre, t'arrives, tu décides, OK, ce soir, j'écris un beat, ou genre, t'es comme, faut que j'écris un beat, à cause que tu te sens, exemple, petit deep Par breath. nécessité. Parfois par nécessité. Souvent par nécessité. Puis quand... Moi, je suis quelqu'un que, sous stress, je travaille bien, tu vois. OK, ouais. Genre, parfois, je dis, OK, je vais aller au studio, on va dire, on est quoi, mardi aujourd'hui? Je dis, yo, Ouais. je vais aller au studio vendredi. Mais quand je sais une date, je suis comme, OK, je OK, suis ouais. obligé de le faire, tu vois. Ouais. Je suis obligé, donc je me force moi-même à le faire. Puis parfois, ça allait bien, parfois, ça allait mal, mais ça marche bien. Creído, yo, ça, j'avais commencé comme tout seul, genre dans mon lit, tranquille. Mais là, à un moment donné, je suis comme, yo, j'aime ce beat-là. Tu veux le finir, là. C'est ça, je voulais finir. Mais j'avais comme juste le refrain. Puis il manquait le verse. Puis là, j'avais dit à Kaden, c'est mon producer maintenant, yo, je veux faire. Je veux recorder avec toi. C'était mon premier beat que je recordais avec lui. Puis il m'a dit, OK, je pense que c'était un jeudi. Jeudi, tu rentres. On se voit jeudi à 7h. Je suis comme, OK, c'est bon. Donc, c'était un samedi. J'avais comme une bonne petite semaine pour finir le verse. Puis je me suis forcé moi-même, là. Fait que tu travailles sous stress bien, là. Sous stress. Mais parfois, ça arrive que... Ouais. Juste envie, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est vrai, man, parce que moi, avec, je me reconnais des fois dans ce que tu dis, parce que moi, avec, je travaille sous stress. C'est un bon stress, pas un sous-stress que tu vas mourir, là. Exemple, il faut que tu payes quelqu'un, il vient de péter les jambes, là. Ouais, c'est plus un sous-stress que, genre, faut que tu délivres quelque chose. C'est ça. Puis il faut que tu le fasses no matter what. Genre, toi-même, tu fais ce stress-là. Ouais, c'est comme un bon stress. Ouais, c'est un bon stress pour accomplir des trucs, là. Fait que là, exemple, là, tu m'as donné
les personnes qui t'aimaient comme rappeur espagnol. Là, puis en anglais, c'est qui En anglais, ouais, le plus écouté le plus que j'écoute en anglais. Ouais, le plus J. que Cole. t'écoutes. J. Cole? J. Cole. Nice. J. Cole. Puis t'écoutes-tu du rap québécois, de la musique francophone? J'écoute Lost, OK. Enima, classique. Yeah, classique. White Bee. Ouais, ce serait le top 3 là que je dirais. Attends, il y en a un autre qui me dit. Gaza, je pense. Ouais, Capitaine Gaza, là. Oh. C'est 504. Ouais, 514. 514, Ouais, 514. eux Ouais. aussi, je les écoute. Shout out à 514, guys. On est là pour vous, guys. Si vous voulez venir, là, je vais vous DM. Puis, en fait, je voulais savoir. Puis là, récemment, tu as fait un show à la Petite Grenouille, right? Ouais. C'est-tu un de tes premiers shows que tu as fait? À la Petite Grenouille, c'était mon 3e. OK, ton Mais c'était troisième. mon premier tout seul. OK, puis on a déjà fait auparavant, J'en là. avais fait 2 en 2000. Pas 2020, c'était 2020, avant la pandémie, Oh, damn. je pense. 2020 ou 2021. OK. Je l'avais fait avec Litoche. OK. Je l'avais fait au. Le premier, je l'avais fait au Riverside, à la Chine. OK. Ouais. Je vois ça à la Chine. Non, c'est... Riverside Hill, quelque chose comme ça. C'était mon deuxième, ça. OK. Le premier, pour de vrai, j'ai oublié. Ouais, j'ai oublié c'était où. OK. Mais C'est pas j'avais grave. déjà fait, ouais. OK. Puis je voulais savoir, est-ce que c'est toi qui... Tu fais de la musique et tout ça. Est-ce que c'est juste toi qui fais tes... Mettons... Est-ce que c'est toi qui book ton producer? Est-ce que c'est toi qui book tout? C'est comment ça marche? Ou... Exemple, pour quelqu'un qui fait de la musique à la maison, là, puis comme, parce que je sais que toi, t'es quand même, tu fais des beats, tu as fait un vidéoclip récemment, puis tu as fait des shows. Quelqu'un qui commence, exemple, qui est chez eux en train d'écrire, là, tu sais, dans son lit, man, puis il crée un beat, puis t'as peut-être déjà été dans la position de cette personne-là, puis comment tu as commencé à être plus dans la communauté latina en Montréal? Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là pour commencer, tu sais? Je sais que... Pour de vrai, Ouais. de vrai, comme... Si tu veux que les gens te feel ou quoi que ce soit, ou que tu sois reconnu, il faut que tu reconnaisses les autres. Tu comprends? Yeah. Donc, comme... Pour de vrai, apoyar. Genre, support les gens. Parce que le but, au final, tu sais, c'est... Je veux... Ben, moi, en tout cas, mon but, je veux que, comme... Si on s'en va au niveau international, OK, je veux que les gens de d'autres pays disent, OK, à Montréal, ça se donne. Justement, je parlais avec lui justement de ça, tu vois. Mm-hmm. Je veux que les gens ils sachent que comme on n'est pas juste, on va dire, un artiste qui a blow up, puis il reconnaît Montréal, tu vois. Je veux que ça soit connu en tant qu'une communauté forte, puis comme tout le monde se dise, OK, mais tu sais, si tu vas là-bas, puis si le gars, il fait ton beat, il va te support, quoi que ce soit. Donc, pour de vrai, être présent dans les events des gens. Même si tu connais pas le gars, même si tu fais tout seul. Bon, moi, à un moment donné, à la Petite Grenouille, OK? Avant que je fasse mon show, Okay. une semaine avant, j'étais allé au show de Melia. Tu connais Ouais, Melia? je connais, ouais. Melia et Crazy. Elle OK. avait performé ce jour-là, tu OK, vois. ouais. Moi, j'étais allé, on m'avait invité, mais finalement, je suis allé tout seul. Tu comprends? Bro, je connaissais personne là-bas, là. Je suis venu tout seul. Mm-hmm. Mais je connaissais juste Melia et Crazy. Puis je suis allé voir leur show, là, genre... Les deux ont performé au Fuego, non? Aussi, Ouais, c'est ça, ouais. Je suis allé voir leurs choses, puis c'était très bien, là. Ouais. Moi, j'écoute leurs beats aussi parfois. Puis, pour de vrai, c'est juste ça. Acte de présence. Si tu veux faire des beats, déjà, de base, sors des beats. Ouais. Déjà, là, Ouais, déjà, tu commences. Sinon, tu sais, des fois, il y a un doute qui dit, yo, je fais du rap, mais le gars, il y a comme un beat, là, puis il y a genre une vidéo, une photo sur Instagram, ouais, tu sais. Augmente ton portfolio. Ouais, moi, ton portfolio, puis ta présence, je veux dire, moi, je suis pas un rappeur, là, mais comme, c'est comme n'importe quoi, exemple. C'est un business. C'est un business, puis c'est comme n'importe quoi, exemple, si moi, j'essaie aussi de build quelque chose en étant... Moi, je sais pas chanter, je sais pas rapper, man. La seule chose que je sais faire, c'est genre parler puis interviewer du monde. So, je me suis mis dans une position où je peux exploiter ma personnalité puis genre mes forces. Mm-hmm. Moi, ma force, c'est pas chanter, so, je ne vais pas commencer à rapper, man. Yo, pour de vrai... Ouais. Parfois, je dis, yo, moi non plus, c'est pas ma force. Ouais, mais tu sais, c'est des fois, on dit... tu sais, moi, parce que peut-être que tu sais pas chanter, je sais pas, mais le rythme, si t'as le rythme, je pense que c'est le plus important. Ouais, Moi, je sais que j'ai pas de rythme, tu sais, je sais pas
quand je danse, là, je suis un latino, mais j'ai de la misère à danser la bachata. Ah là. non. C'est non, comme, moi, bro. Je suis fan de bachata, Bro, la première, tu sais, là, c'est no cap, là, comme la première fois que, tu sais, quand j'étais jeune, là, il y avait ma soeur, là. Tu sais, ma soeur, elle est plus vieille que moi, puis elle a grandi au Pérou. Puis quand moi, je suis arrivé ici quand j'avais 8 ans, tu sais, au Canada. Puis j'ai grandi à Pointe-aux-Trembles. Tu sais, à Pointe-aux-Trembles, c'est vraiment des skaters. Dans le temps, tu sais, je te parle, j'étais à Pointe-aux-Trembles en 2012, là. Tu sais, ça peut même plus que ça, en 2008, je pense, là, tu sais. Puis là-bas, man, l'école, là, mon école secondaire, je pense que t'avais 4 immigrants, là. 4 immigrants, bro, puis... T'es dans un coin perdu, là. Ouais, ben oui, man, c'est comme... Ben maintenant, Pointe-aux-Trembles, c'est moins perdu, mais c'est quand même perdu dans... À l'époque, 2008. Oui, là, je sais pas dans l'époque, back then, tu sais, maintenant, t'as des... C'est quoi, Pointe-aux-Trembles à l'époque, genre, Bro. ça savait pas, là? Ben, ouais, c'est ça, tu sais, parce que moi, déjà, à la base, j'habitais à Saint-Léonard. Avant. Okay. Saint-Léonard, devant le poste 44, là, sur la Cordère, à côté, à côté du centre de l'honneur de Vinci. On n'était pas si loin. Ouais, mais c'est ça. Moi, j'habitais là, puis mes parents, ils ont décidé de déménager à Pointe-aux-Trembles parce que, tu sais, c'est dangereux. Saint-Léonard, Montréal-Nord, tu sais, il y avait Saint-Ex à côté. Je suis comme, tu sais, moi, je suis au 6e année, je suis comme, ben, j'ai pas le choix de suivre mes parents, tu sais. Fait que là, on arrive là-bas, man, à Pointe-aux-Trembles, puis... c'est ça, man. C'était tous des Québécois. Puis il y avait genre 4, 5 immigrants. Puis il y avait quelques clics de latinos. Il y avait 2 jumeaux haïtiens. Puis, tu sais, moi, toutes mes meilleures amies, toutes mes amies, c'est des Québécois. So, moi, j'ai grandi, en fait, comme un peu en écoutant, genre, je sais même pas pourquoi. Comment je suis rendu là? Je parlais de quoi, gros? Tu parlais, mais comme. Hey, je peux vous poser une question? Ouais, vas-y. OK. Les mots qui sont utilisés dans les chansons, comment ça affecte nos vies? Les mots que les artistes décident d'utiliser dans leurs chansons. Bitch money, weed, ou mindset, psychologie. Est-ce qu'il y a des rappers, des artistes qui utilisent des mots plus compliqués à comprendre? Oui. C'est une question pour... Mais là, je reviens à ma question initiale. Comment ça run nos vies, la musique? C'est une question pour lui ou pour moi? Pour les deux. Ah, pour les deux? Moi, j'ai pas compris trop la question. Comment les mots... Comment les mots affectent... Comment les mots affectent nos vies à nous? OK. Ben moi, pour de vrai... ouais, ça, c'est une très bonne question, man. Très bonne question, man. Ouais, bon... Moi, ce que parce que là, je suis en train de penser à comment fermer mon histoire, mais je réponds à la question puis je reviens à mon histoire après. Okay. Parce que c'est une bonne question. Vas-y, commence si tu veux. Moi, je dirais que la plus grosse influence, ça serait aux enfants parce qu'ils savent pas. Genre, comme, tu sais, plus qu'on est jeune, plus qu'on est naïf. Tu sais, c'est toujours connu en tant que... Quand un rappeur est dit, oh, j'en ai la drogue, j'ai des bitches partout et tout ça. Tu sais, c'est vu cool. Puis moi aussi, j'ai déjà dit ça, des choses comme ça dans mes beats. Ouais. Donc, tampoco soy genre santo. Je suis pas un saint non plus. Mais comme... Pour de vrai, ça affecte, mais comme... Il n'y a pas nécessairement comme... Je dirais pas qu'il y a un gros impact parce qu'au final, tu sais, on a tous nos expériences différentes. Tu comprends? Comme, moi, je peux dire comme... j'ai cette bitch ici, j'ai cette bitch là. Mais comme, tu sais, la personne qui va écouter le beat, il va dire, ouais, ok, lui, il a ça, moi, j'ai pas ça. Mais c'est fire pareil, tu comprends? Ouais. Puis, tu sais, mais là, je parle de quelqu'un d'adulte, un adolescent ou quoi que ce soit, il va pas savoir ça, tu comprends? Puis il va penser que justement, genre, c'est genre... Ouais, c'est ça. C'est ça qu'il faut faire, tu comprends? Ouais. Mais en même temps, c'est pas la responsabilité au rappeur de comme dire, yo, faut que je fasse attention à ce que je dis parce que comme sinon les enfants ils vont nous écouter. Moi c'est là que je fais genre au contraire. Quoi? Comment? Ta responsabilité, c'est notre responsabilité d'éduquer la prochaine génération. Mais c'est de l'art, tu sais, exemple, oui. c'est l'art et l'éducation. Ouais, mais tu sais, exemple, là, quand tu regardes là, un film là, genre de, je sais pas, man, Grown Up, là, tu sais, ça. c'est un gros film, ça. C'est comment un gros, tu sais, Grown Up, là. Tu genre comme, tu vois les parents, là, puis t'es comme, c'est une comédie. Tu le sais que c'est une comédie. Oui, c'est sarcastique. Justement.
Fait que c'est sarcastique, mais tu sais, exemple, je vais dire à ta réponse puis à ta question aussi. I fucked 74 bitches last night, sarcastiquement. Ouais, mais il faut que le monde s'ils savent aussi que c'est genre comme, tu sais, c'est du capping, là. Comme, tu sais, comme. Des fois c'est vrai, mais tu sais, comme moi, écoute, man, moi, j'écoute du gangster rap, là, puis je suis zéro gangster, mais je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Comme, tu sais, je suis vraiment partagé, puis je comprends ton point de vue, là, que. Ah, même moi, pour de vrai. C'est genre comme. Gangster rap. I kill people. Do you actually kill people? I don't know. Non, moi je kill pas des people, là. Je parle de quelqu'un qui dit ça dans sa chanson. Ouais, mais c'est ça. Mais ça, c'est comme, tu sais, l'affaire, c'est que comme, tu sais, j'ai écouté une entrevue récemment, pas récemment, un vieux entrevue de le manager de Loud, là, qui est quand même un gros rappeur ici au Québec. Puis lui, il parlait justement d'Enima, puis il disait qu'Enima, en fait, Enima, ben, pour le monde qui le connaît, c'est comme un rappeur qui est ici à Montréal, mais là, maintenant, il est rendu en France. Mais tu sais, le but des rappeurs ou des gens qui font de la musique, c'est de créer un doute aux gens. Fait en créant un doute aux gens, tu laisses place à l'interprétation. Tu laisses place à l'interprétation, puis ça fait en sorte que tu sais pas ce qui est dit est vrai ou pas, donc ça crée l'intérêt des gens. Oh shit. Ils développent leur propre intérêt. Ouais. Yo, j'avais jamais vu comme ça en plus. Ouais, mais c'est puis moi, tu sais, parce que qu'est-ce qu'il a dit, c'est real, tu sais, parce que même si. Ou là, tu sais, là, on parle pas des cases qui est genre comme des rappeurs aux États-Unis qui font des procès, mais tu sais, exemple, comme ici, exemple du rap keb ici au Québec, là, tu sais, t'as beaucoup de monde qui disent, oh, je vends ci, je vends ça. Tu le sais pas. Peut-être c'est vrai, peut-être c'est pas vrai. Donc, t'aimes juste le beat. Justement, c'est ça. Genre, ça revient au truc comme. Tu sais, comme. Toi, ton expérience à toi est différente que la mienne. Ouais. Mais oui, je comprends sur le point qu'il a dit que, comme, oui, en même temps, il faut éduquer les gens, mais. Mais t'écoutes pas du gangster rap si tu veux t'éduquer, là. Genre, va sur YouTube. Genre, là. Au moins, il y a un petit niveau de cohérence aussi. Tu Ouais, vois? ouais. Genre, si je deviens un père un jour, tu comprends? Ouais. C'est sûr, bro. C'est sûr que, comme, je vais vouloir éduquer genre mon enfant d'une bonne manière. Parce que pour de vrai, c'est le seul pouvoir que tu as. On est tous des petites choses, genre on est des microscopes dans le monde entier, tu comprends? Puis si tu veux faire un changement, moi j'ai toujours dit ça, ben récemment là, j'ai toujours dit ça comme si tu veux faire un changement, genre c'est dans la prochaine génération. Puis comment tu le fais dans la prochaine génération? C'est avec tes enfants. C'est en éduquant tes enfants. Puis je dis ça, puis peut-être comme des années plus tard, si j'ai des enfants, bon, je vais me dire, yo, qu'est-ce qu'il dit ce gars-là? Ouais, mais c'est sûr. Mais là, c'est ma vision de tout de suite. Ouais, mais c'est ça parce qu'anyways, man, tu sais, pour conclure la question, à moins que tu avais quelque chose encore à dire. Pour venir aux enfants, je dirais tout ce que tes enfants vont écouter comme musique, ça va faire partie de leur expérience de vie, ça va faire partie de leur éducation. Fait que si toi, t'écoutes dans ton auto Bitch Pussy Rap Smoking My Pussy Joint, ben ton enfant, tranquillement, il utilise ces mots-là. Ouais. Ben, écoute, man, ça dépend. Pour vrai, là, moi, je pourrais dire, t'as pas vraiment raison. Parce que moi, mon opinion à moi, là. Parce que moi, là, j'écoutais ça, là. J'écoutais du Sean Paul, là, quand j'étais jeune. J'écoutais, le disque, là, en tout cas, Get Buzzé. Ou 50 Cent, tu sais, moi j'écoutais ça, puis man, crée-moi, si j'aurais dit bitch, poussé à ma mère, elle m'a caressé une crise de claque direct, là. Ouais. Fait que c'est genre. Ça, j'en doute pas. Mais c'est dans ta tête. Ouais, ça reste c'est vrai que ça reste dans ta tête, tu sais, je peux pas te dire que non, là, puis I guess que ça reste quand même dans. C'est un débat. C'est un débat qui va jamais finir. C'est une autre vidéo, c'est un autre content. Ouais, ça, c'est un autre vidéo. C'est ça. Je termine sur un point, puis après ça, je vous laisse aller. Okay? Ouais, vas-y. T'as-tu coupé son micro? Non, il a changé la caméra. Je suis allé méditer pendant 10 jours. Puis quand tu veux le silence, des fois, il y a des tunes qui pop dans ta tête. C'est comme si, au plus profond de ta psychologie, il y a genre des chansons de maternelle qui jouent. OK. Qui dirigent tout le reste. Fait que, en tout cas, bref, je vous laisse là-dessus. OK. Je vais fermer ma Ouais, en fait, OK. J'ai l'enfance qui dirige. Ouais, OK, là, j'ai une question pour toi, là. Quand toi, tu t'en vas à faire une retraite de méditation, il y a quel beat qui joue dans ta tête? Comment? Une retraite de quoi? Parce que là, il parlait que lui, genre, il a fait une retraite de 10 jours de méditation. OK. Fait que là, je veux savoir,
toi, exemple, quand tu médites ou quand tu fermes les yeux, quel beat qui joue dans ta tête pour suivre sa question qui disait? Là. Ah, ça dépend. Ça dépend, for real. OK, mais un beat, mettons, quand tu fermes tes yeux, c'est comme... Dans ta douche. Oh, mettons, quel beat, genre, que quand t'écoutes, mais t'es comme... T'es dans une bonne place, là. Kemba Walker. Oh, avec Bad Bunny. Oh, Puis c'est bon, parce que là, tu me fais revenir, en fait, à ce que je voulais parler tantôt. Tu sais, moi, j'ai grandi dans... Moi, quand j'étais jeune, c'est ça, pour revenir au point du début, Ok. que quand je disais que je suis au secondaire, moi, j'écoutais pas du reggaeton quand j'étais au secondaire. J'écoutais du punk, j'écoutais du rap québécois. Puis c'est par la suite que j'ai connu, que j'écoutais plus du reggaeton. Puis parce que j'ai découvert des reggaetoneros. Tu sais, il y avait... Mais j'ai 2 sœurs qui sont plus vieilles que moi. Moi, je veux savoir, tu sais, moi, je vois en ce moment les artistes Bad Bunny, qui ça doit être Ozuna, Trueno, tu sais, Rauw Alejandro, tu sais, moi, je les vois comme des icons, même si je connais déjà les Wisin y Yandel, des Daddy Yankee, des J Balvin, des Residente, Arcángel, tu sais, puis c'est genre, pour moi, c'est comme Bad Bunny, ça reste pareil, un GOAT, pour moi, personnellement, tu sais, mais moi, je voulais savoir... Parce que tu sais que tu es plus jeune que moi. Pour les gens de la génération. T'as quel âge? Devine? J'ai 21. Ah, ok, ouais. T'as quel âge? Ah, moi, j'ai. Tu me donnes combien? 24. Non. T'as quel âge? Moi, j'ai 30. Oh, for real? On va Yo, biper. t'as pas l'air. Je sais, man. T'as pas l'air. Oh, wow. même Louis, Mais lui, il a pas... même lui, il capote comme what the fuck? Il dit, what? Non, mais c'est ça. Tu sais, mais comme je te dis, moi, j'ai plus grandi dans des générations de Wisin y Yandel, Daddy Yankee et tout ça. Fait comment, est-ce que toi, t'écoutais-tu du Daddy Yankee? Est-ce que tu vois-tu Daddy Yankee pareil que Bad Bunny? Ou est-ce que tu vois pareil un Wisin y Yandel pareil qu'un Rauw Alejandro? C'est des générations différentes. Ouais. Ben, pas pareil nécessairement, mais comme sûrement pareil dans leur propre génération. Tu Mhm. vois? Comme, maintenant, la génération, c'est Bad Bunny, tu vois. Ouais. Mais tu vas un bon petit, genre à l'époque 2000 et tout, bon, c'était Daddy Yankee qui bumpait. Là. Ben ouais. C'était Daddy Yankee le gars, tu vois, avec Don Omar en plus. Ouais, Don Omar, oui, j'ai oublié. Et Don ça Omar. dépend de leur génération, des générations, tu vois. Je m'en souviens même, Ozuna, à un moment donné, il avait commencé à bump aussi. Mais Ozuna, c'était partout, là. Même ici, dans les restos. Ouais, ici, Resto ouais. Kebs, c'était Ozuna. Mais là, Daddy c'est Yankee. rendu un peu plus, pour lui, là, plus relax, je trouve. Ben, je sais pas, peut-être que c'est pas moi qui écoute le même type de musique, là, Ok. mais Ozuna, de ma part, je pense que c'est ça, là, mais peut-être que je me trompe. Peut-être que je n'écoute pas les mêmes beats ou les mêmes trends, là, mais sinon, qu'est-ce que tu penses de la scène montréalaise latino à Montréal? Genre, comment est-ce que... Parce que, tu sais, moi, je sais pas, c'est parce que moi, je te fais un petit intro à ce que je voulais dire. C'est qu'exemple, tu sais, moi, je me suis fait faire du contenu, puis récemment, je me suis impliqué à faire plus de contenu en faisant les festivals latinos et tout ça. Comment tu trouves, genre, la scène latino à Montréal? Ben, de ma perspective. Ouais, de ta perspective, De ma exact. Ouais. Ben, selon les gens que moi je connais, ça vient de commencer. OK. Genre, je sens que c'est maintenant que comme les gens autour, ils commencent à réaliser. Puis peut-être j'ai tort, tu vois. Mhm. Mais les gens autour de nous, à Montréal autour, ils disent, OK, Ouais. sinon, ils sont présents quand même. Puis pour de vrai, on est quand même beaucoup là. Ouais. On est beaucoup là. Donc, j'ai juste, petite anecdote, juste Vas-y. quand Bad Bunny est venu. Ouais. Yo, le Centre-Bell s'est rempli. Ouais, yo, c'était Yo, le rempli. Centre-Bell s'est rempli. Je suis Ouais. pas allé, mais je sais que c'était rempli. Ah, moi, j'étais là, mon gars, puis c'est pour de vrai. Quand je suis allé voir Bad Bunny, man, tu sais, je suis allé voir Bad Bunny, puis j'avais acheté mes billets, puis j'étais pas en avant, j'étais genre au milieu, tu sais. Puis je les avais achetés, je me rappelle, la journée même, et j'avais fait la file, là, tu sais, sur Internet. Puis à 10h, man, je pense que c'est à 10h ou 11h, j'ai acheté mes billets pour moi et ma blonde. On était là-bas. Puis genre, le stress que j'ai eu, j'avais pas de stress, j'étais pas comme... J'aimais Bad Bunny à fond, je connaissais toutes ses musiques. La journée est arrivée, j'avais aucun stress, rien. Puis là, genre, la journée même, on dirait que
Comme, c'est là que je suis comme, oh shit, je m'envoie Bad Bunny. Mais pour moi, c'est comme, parce que moi, j'ai déjà travaillé auparavant dans des events et des shows, tu sais, Metallica, des trucs, des affaires comme ça, Hillsonic. Mais man, je suis allé à Bad Bunny voir. Après le show, man, ça a été le meilleur show de ma vie, man. Ok. Genre, après ça, je suis arrivé chez nous. Puis genre, j'étais tellement high, man, que... ouais, j'ai tellement high, man, de dopamine, là. Ok, faut préciser. Faut préciser, là, de dopamine, que je suis arrivé chez nous, mon gars, puis je parlais à ma blonde, puis je suis comme, yo, il y a aucun show qui va, genre comme à côté ça. Le seul show qui va à côté ça, ça va être sûrement peut-être un autre show de Bad Bunny, genre à l'avant. Puis comme de fait, là, après ça, je suis allé voir Daddy Yankee. Daddy Yankee, c'était Daddy Yankee. C'était un OG, mais c'était pas pareil, man. Parce que c'est pas le même moment. C'est pas la même génération, là. C'est ça. Daddy Yankee serait venu, je sais pas s'il est venu, là. Ouais, il est venu récemment, là. Ouais, c'est ça, je suis allé voir. Non, je parle pas de maintenant. Je parle de à l'époque. Avant, ben, je pense qu'il allait au Beach Club là, une couple de fois, 2-3 fois. Ouais, il t'a vu là. Sûrement. Ouais, ma blonde est allée au Beach Club 2-3 fois, là. C'est ça. Mais ça, c'est sûr qu'à ce moment-là, tout le monde était comme yo. Ouais. Daddy Yankee, tu vois. La même réaction que toi, peut-être, t'as eu genre avec Bad Bunny, ben, les gens de l'époque, ils l'ont peut-être eu avec Daddy Yankee, tu comprends? Ouais. Puis tu sais, ce qui m'a surpris, pas juste le fait des shows de Bad Bunny ou quoi que ce soit, puis même quand j'ai perform ou quoi que ce soit, yo, il y a plein de non-latinos qui connaissent les paroles par cœur. Ils connaissent les paroles par cœur des Oui, tu parles des Québécois. des Québécois. Ben oui, bro, ben oui. Des Haïtiens, Ben oui. quoi que ce soit. Ouais, même des Arabes, yo, ils connaissent. Je suis Ouais, comme, ouais. wow. Ben oui, je sais, parce que moi, ma blonde est québécoise, Ok. mais elle adore Daddy Yankee, elle adore le beat latino, fou, puis elle connaît c'est des fou. beats par cœur. Puis pour revenir à ça, puis je te dis comme... Justement, en parlant de génération, tu parlais de Bad Bunny, mais c'est ça. C'est la génération en ce moment, c'est de Bad Bunny. Puis aussi, comme tu dis, Daddy Yankee, c'est un OG. Fait que l'ambiance, c'est pas la même. Ici, où le Centre Bell à Bad Bunny, c'était fou. Tout le monde était debout. Puis chantait justement, tu sais, les beats de Bad Bunny. Ouais. Quand je suis allé voir Daddy Yankee, il y avait des beats où tout le monde était debout. Il y a des beats où il y a du monde assis. Ouais, c'est ça. Il y avait des beats qui genre vice-versa. Puis même ma blonde, ma blonde, c'est une fan finie de Daddy Yankee. T'es comme, Bad Bunny, c'était meilleur. Mais ça, c'est à cause que Bad Bunny, ça fait juste 2-3 ans qu'il blow up. 2-3 ans, je dirais plus. Non, mais ça fait longtemps, mais comme... Non, ouais, ça fait longtemps, tu sais, non, mais ça fait très longtemps, mais je pense qu'ça fait au moins 3-4 ans qu'il est comme partout dans le monde, là. Ok, je pense ouais. que c'est Mais non, il blow up bien longtemps. Dans la scène latino. Ah oui, dans la scène latino, ça fait très, très longtemps, là, tu sais. Ouais. Ouais, exact, ouais, 4 ans, ouais, avec I Like It, là. Ouais, ouais, puis là, je pense que c'est rendu... man, c'est ça, man. Fait que, ouais, puis il y a beaucoup de monde qui, comme tu disais, il y a du monde qui connaissent les beats. Quand tu es allé à la Petite Grenouille, là, justement, en parlant de ça, c'était comment l'expérience? Puis avant de ça, je veux savoir pour les gens encore qui sont à la maison puis qui viennent commencer tout ça, comment ça a été ton plan pour booker la Petite Grenouille? T'as parlé à qui? T'as mis combien de cash? Comment ça marche? T'as contacté qui? Comme ça, les gens vont savoir, tu sais. Yo, pour le reste, c'était une surprise. OK? Même live, le podcast aussi, c'était une surprise. Ouais, ok. Je pense qu'à date, toutes les opportunités que j'ai eues, c'était des surprises. Ouais, OK? c'est C'était bon, des surprises, ça. genre. Comme, je m'en souviens, moi, je parlais avec mon cousin, OK? Mon cousin, c'est Baz, là. C'est un autre cousin qui danse, puis c'est un popper, genre, il fait du popping. OK. Puis yo, il s'en va en France, c'est un gars international. Comment il s'appelle? Baz. OK, Baz. OK. Ouais, justement, j'étais au centre-ville avec lui, tu vois, parce qu'on était à une fête de son ami à lui. Puis après, j'étais comme, yo, faut que je trouve quelque chose pour... C'était pas mon game, là. Genre, faut que... quelque chose, là, j'ai besoin de quelque chose, tu vois. Puis c'était rendu à un moment donné, j'étais comme, yo, non, je vais le faire. Je vais le faire. Je sais pas ce que je vais faire, mais je vais perform. Je vais faire quelque chose. Perform, je sais pas, lo que sea, tu vois. Puis il me dit, ya, on parlait justement de ça, tu vois. Le jour d'après, moi, j'avais follow Loyalty Booking. Shout out to Loyalty Booking. C'est un gars qui s'occupe, c'est un event planner, tu vois. OK. Puis là, justement, le jour d'après, il m'a texté, il m'a dit, yo, est-ce que tu voudrais perform? Il m'a dit, est-ce que tu peux revenir? Là, je suis comme, ouais. Là, il m'a dit, est-ce que tu voudrais perform au Sacrifice? Sacrifice, c'est un autre bar. OK. C'est le dernier show que j'ai fait à date. OK. Là, je suis comme, OK, ouais, l'OKC, tu vois. Genre, moi, je veux juste chanter, tu vois. Ouais. Puis
Puis là, il m'a dit, OK, c'est bon. On a parlé, justement, puis on s'occupait de ça. Puis là, quelques jours après, il est venu me parler encore. Parce que lui, il fait la petite grenouille, c'est les jeudis, les trucs latinos. OK. OK? À la petite grenouille, ça? La petite OK, grenouille, ouais. C'était un mercredi matin. Il m'a dit, yo, tu veux perform? Demain, genre. Là, je suis comme, oh, attends, perform, moi, genre, jeudi, le jour d'après. Ouais. Il m'a dit, ouais, genre, il y a un gars qui était supposé venir, mais il a avancé. OK. Est-ce que toi, tu veux rentrer? Je suis comme, yeah, no problème, genre, yo, Yeah, moi, je yeah, rentre, yeah. là. Genre, là, il m'a dit, OK, c'est bon, jeudi, demain. Yo, c'était une surprise, là. Yo, OK. wow, je me sentais comme. J'étais comme, OK, genre, l'univers m'a écouté. Ouais, tu à vois. cause que t'as mis ça dans l'univers, man. C'est ça. Yeah. Puis, j'ai perform, puis tout ça. Il dit, yo, ça s'est bien passé et tout ça. Jeudi prochain, tu veux performer encore? Ah ouais, à la même place, petite grenouille. OK. Juste la semaine passée. Ben c'est ça, bro, parce que moi, je te parlais à un moment donné, man, puis genre, je te parle, puis là, je vois à un moment donné en flyers, man, où genre comme... Yo, Puis je suis comme, dude, il y a 2 jours... Quand... yo, il y a 2 jours, j'ai performé. Ouais, Là, tu veux encore? ouais, j'étais comme, OK, ça marche, man, ça Je se suis allé donne. en streak, là, genre comme un bon 3 streaks de perform. J'avais sorti un beat, justement. Ça l'a bien tombé, parce que le deuxième performing que genre, je l'avais fait, Creído était sorti. OK. Donc, j'ai perform Creído le même jour qu'il est sorti, tu comprends? Donc, ça l'a bien timé, tout ça. Genre, tout est tombé comme parfaitement, là. Parfaitement. Puis maintenant, tu sais, il y a le vidéoclip qui sort bientôt. C'est fini, tout est T'as-tu fait. une date où il sort ou pas encore? Ça serait... Je ne vais pas dire la date encore. Mais là, parce que là, le podcast devrait sortir dans peut-être 3 semaines. So, OK, ben alors, le moment... plus ou moins, là, Le moment que le podcast va sortir, Non, ben, parce qu'un autre La podcast à technologie éditer, là. donc, là, Ouais, juste, vas-y. là le vidéoclip, si tu me dis 3 semaines environ... 3 semaines, gros, ça va être. Environ, là. Ça a été édité en. Je vais pas dire. Opéro. Ça dépend, là, ça dépend. Ça devrait sortir durant ce temps-là que tu sors, toi, ton En novembre. fin novembre, début décembre. On est novembre. Là. C'est ça. OK. Yeah. Je veux savoir, man, on est rendu à combien de temps? 42 minutes. Oh, c'est chill. Let's go, guys. Yo, est-ce que j'ai le droit de te demander un autre verre? Ben oui, bro. Je vais y aller. On a besoin d'un... Non, bouge pas, toi. Tu me servais un peu? Vas-y, Ok, va te servir. continue. Ouais, vas-y, il est juste là. Ouais, fait que. C'est quoi, je vais dire? Ok, ouais. On parlait de performing. Ouais, performing, c'est ça. Fait que là, t'as performé, man, à la petite grenouille. Puis là, est-ce que ça a été comment là-bas, le performing? Yo, c'était nice. Shout out Rosemont. Yo, shout out. Shout out, man, pour le rhum blanc. Puis c'est ça. Puis ça goûte comment? Tu parles du verre ou... Ouais. Ben, Ah, ouais. ok. Il est quand même doux, hein? Yeah. Doux. C'est ça. Mm. Fait que là, t'as performé à la petite grenouille. T'as-tu fait t'as-tu genre fait du réseautage, quelque chose? T'as-tu encore avec Ouais. les gens, tout ça? Est-ce que t'avais du monde? T'avais-tu invité des gens là-bas? Ouais. Genre, la première performance, ça l'a vraiment été genre... Parce que c'était mon premier tout seul, tu vois. Mhm. Donc, comme, les gens étaient comme, hey, il va perform, quoi que ce soit. Ouais, le monde sont C'est- étonnés, là. Puis ce jour-là, il s'est rempli. Même le jour d'après, la semaine d'après, ça s'est rempli. Mais ce jour-là, pour de vrai, j'avais trop vu. Mais j'avais pas trop vu, mais j'étais assez correct. Ouais, t'as été tipsy. Ah ouais, t'as des stories pas mal tipsy, là. Ouais, gars. quand même. Ouais, c'est Puis drôle, ça c'est a été drôle. mon erreur. Ça, j'aurais pas dû faire ça. De quoi, des stories tipsy? Non, juste. Ah, de boire sa trop. scène. Ok, Ouais, c'est ok. Mais donc, je travaille encore sur ça, là. Ouais. Mais sinon, yo, c'était nice, là. C'est dope, là. Ouais, j'ai adoré ça, là. Ok. C'est comme si, genre, t'es sur les scènes, puis même si c'est juste, genre, un club, tu vois, Ouais. un bar, t'es comme, yo, comme, all eyes on me. Ouais, mais c'est ça. Le plus important, justement, récemment, on a reçu ici au Black Box drôlement inspirant, qui est pas dans ce podcast-là, mais dans un autre podcast, ben, ici au studio. Puis justement, tu sais, dès que t'es sur une scène, là, puis quelqu'un peut te filmer, puis genre, on te met ça dans les réseaux sociaux, ta présence, mais fait en sorte que ta crédibilité en tant que Yo, performer ou n'importe quoi. Tu sais, ils ont vu, oh, le gars, de la petite grenouille, man, c'est full. Mais tu sais, le monde, ils savent pas, là, tu sais, le monde, peut-être, sont juste là pour clubber, mais si on te voit dans les réseaux, man, que genre, comme, oh shit, ok, ça se donne, fait que
Ça a-tu fait quelque chose, man, après que t'aies performé, il y a genre quand même un Big petit... time, big time. Ouais. Big time. Genre, mais c'est juste comme, tu sais, on va dire, une personne n'était pas venue à la petite chrono, tu vois. Ben, elle voit les stories, comme yo, ça s'est donné, tu vois. Genre, Ouais. yo, c'est donné. Genre. Donc là, c'est comme, ok, mais c'est qui ce gars-là? Pourquoi? Genre, si ça s'est donné, ça veut dire qu'il doit avoir de quoi. Genre, Ouais, il doit avoir, ouais, c'est sûr. Puis là, sûrement, soit ils disent, ah, ok, ben c'est nice, tu vois. Ou peut-être ils sont curieux puis ils vont voir, tu comprends? Mais c'est juste des petits pas comme ça. Genre, c'est chaque petit pas qui font un gros step. Donc, comme la première fois que j'avais perform, exemple, t'es quelqu'un qui n'est pas allé à Petite Grenouille, tu vois dans mes stories, t'es comme, oh, il est allé dans les semaines d'après. Encore, ok. Ouais. 2 semaines après, un autre endroit, ok, il y a quelque chose, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est une question de répétition, genre. Puis je pense que c'est ça. Je pense que, tu sais, je veux dire que t'as quand même du succès dans ce que tu fais, là. Je pense que c'est la constance, man. C'est comme Pour de vrai, ouais. la constance, là, tu sais. Puis moi, je peux voir aussi ça avec le travail que je fais pour MTLVT. C'est la Les gens oublient vite. Ouais, les gens oublient vite. Il y a tellement de contenu, là. Il y a tellement... Ouais. Shout out à Louis, man. Shout out à Louis, éditeur de MTLVT. Parce que moi, au début, j'éditais les vidéos seules. Mais là, je peux pas. Il y a des fois que la vidéo sortait pas à cause que je pouvais pas l'éditer. Mais grâce à Louis, on a une vidéo au moins une fois par semaine. Ça, c'est nice. Shout out, mon gars. Avoir une équipe, je pense que... Ouais. Ben là, mon conseil, ça serait... Get-toi une équipe. Ouais, pour parler de ça, justement, moi, au début, je me rappelle... tu sais, je veux dire, une équipe, exemple, où la personne qui est avec toi, qui travaille, mais aussi motivée que toi, puis genre, elle est vraiment comme entre gens, puis genre, comme même si t'es pas là, ou genre, lui, il fait ses shit de ton côté, mais quand vous êtes ensemble pour un projet, mais ça se donne pareil, puis c'est ça qui, tu sais, puis moi, j'étais, au début, tu sais, quand j'ai commencé MTLVT, j'étais seul, j'avais un ami qui m'aidait pour filmer, mais c'est tout le monde qui faisait toute la production. Puis je voulais tout le temps que ça soit comme ça, man. Genre, quand je fais un editing, il faut que ça soit ma vision. Genre, un emoji qui apparaît là, comment je pourrais dire, un thumbnail de cette façon-là. Ouais. Mais man, c'est beau peut-être au début, mais après ça, si jamais tu veux grandir, c'est presque impossible. Puis là, tu sais, je veux dire, je suis pas énorme, là. Je veux dire, comme on fait un travail ensemble en progression, mais... Sinon, man, c'est impossible de faire ça seul. Là, parce que. Puis je pense que déléguer des trucs à faire à une autre personne, tu sais, c'est la même chose. Une équipe. Une bonne équipe, je pense que c'est ça qui change. Faut que tu trouves tes gens là. Ouais. Vrai, parce que juste en général, l'humain n'est pas fait pour être tout seul. Ouais. Juste de base comme ça. Ouais, il devient fou, là. C'est ça, oui. Donc, qu'est-ce qui te fait dire que dans la vie sociale, c'est pas la même chose? Exact. Donc, pour de vrai, c'est juste une question de réseau. Yeah. OK, toi, je sais que tu es bon editing. Est-ce que tu voudrais faire ça? Puis s'il n'est pas dans, me dit, OK, ben je te paye. Ouais. Puis money moves. Les gens, là. Donc, money et bonne relation. Time, là. Donc, si tu sais puis shout out à Gem Society, man. C'est à cause d'eux autres, man, que j'ai rencontré Louis. Let's go. Yeah, Gem Society, find your soul. C'est quoi? Creator. Your Creator Soulmate. Fait que il faut un événement ici. C'est ça que je dis, Creator Soulmate. Creative Soulmate, guys. Parce qu'ils ont fait, c'est comme un truc de réseautage, puis c'est là que j'ai rencontré Louis, là. OK. Mais c'est ça, tu vois. C'est des opportunités. Ouais. Quand il y a des opportunités, yo, las Thomas, bro, tu les prends. Yo, je suis content que tu sois venu, man. Je suis content que au début, je t'avais invité. Puis là, après ça, je t'ai proposé de faire le podcast. Puis je suis vraiment content que tu sois là, man, que tu as accepté. Puis en plus, comme tu dis, tu sais, c'est le fait qu'on se supporté DM, like mes trucs. C'est le seul en fait que je t'ai demandé de venir, bro. Fait, comme tu dis, la meilleure chose à faire, c'est le support. Support. C'est legit. C'est fucked up, mais laisse ton ego de côté, genre. Ouais. L'ego, il va t'amener nulle part. Genre, c'est legit, ça. genre, comme... Puis je dis pas que, yo, je suis rendu gros shit. Ouais. Je suis encore en train de commencer, tu vois. Ça fait 3 ans que j'ai fait ça. J'ai commencé en 2019. Mais je suis still un bébé sur ça, tu vois. Mm-hmm. Mais même de là, genre, là, je commence à comprendre que, comme, si tu veux que, comme, au moins, on te regarde,
tu regardes les gens. Ouais, tu puis vois. pour finir ce parenthèse-là, justement, moi, je me rappelle, tu sais, c'est aussi le fait que moi, j'ai tout le temps aimé faire des dating, tout ça, être, tu sais, faire des vox pop, tout ça, mais le problème, pas le problème, mais je pense comme, pas le problème que je dis. L'obstacle, l'inconvénient. Ouais, je pense que je dis pas l'inconvénient, mais le truc que je faisais pas bien, je pourrais dire, c'est que j'arrivais, je faisais du vox popping, je faisais du reportage de festival, tu sais, mais je revenais à la maison, j'éditais, puis that's it, puis j'allais encore dans un autre événement, je faisais juste parler au monde, puis je partais, mais le plus important, je pense, qui a fait en sorte que j'ai, comme je te dis, moi, avec, je suis en processus, puis en progression, tu sais, c'est d'être là, man, être présent. Même si c'est pas pour editing, même après l'editing, même après, genre, après les entrevues, de chiller avec le monde, faire des contacts, je pense que c'est ça qui ramène le plus que juste comme être là, filmer, être à la maison après ça. Parce que c'est bien beau, tu fais ça, mais t'as pas de présence envers les gens. Tu sais, le monde va juste voir, OK, lui fait des vidéos, fine. Puis après ça... je continue ma vie. C'est ça. Fait que avoir une présence en travers les gens réels, tu sais, les réseaux sociaux, c'est bien beau aussi. C'est ça qui fait bouger tout, là, mais être présent en tant que personne, puis créer des relations, des vraies relations, tu sais, mais... Tu sais, je dis ça, mais moi et toi, notre relation est sur Instagram. Mais ça reste quand même qu'on a une relation, dans le fond, de support, tu sais, des trucs comme la dernière fois, j'ai posté une vidéo, je dis, yo, tu peux regarder ma vidéo, tu sais, whatever, des trucs de même. Ouais, man. Puis juste pour finir, j'ai quelques questions comme pas rapid fire, mais des questions plus pour finir l'entrevue. Puis après ça, guys, on passe à la meilleure étape, c'est-à-dire, pas la meilleure étape, la meilleure étape, tu peux le dire. Une des meilleures étapes, guys, on va ouvrir d'ici 2 paquets de cartes Pokémon, man. Je sais, guys, on va faire justement pour expliquer ce contenu-là. Fait que moi, j'adore les cartes Pokémon, j'adore tout ce qui est vintage. Pokémon, c'est vraiment vintage. Puis qui aime pas Pokémon? Si t'aimes pas Pokémon, man... Moi, j'aime pas Pokémon. Ben, toi, c'est normal. Toi, c'est normal que t'aimes pas Pokémon. Mais, guys, fait qu'on va avoir à chaque épisode, on va faire... ouvrir un paquet de cartes à notre invité. Aujourd'hui, c'est Pokémon. Si l'invité préfère Yu-Gi-Oh!, ça va être Yu-Gi-Oh!, guys. Fait que pour aujourd'hui, c'est Pokémon. So, let's go, guys. Fait que avant de ça, on va poser quelques questions à Elsen. So, on va commencer avec 3 mots qui décrivent ta personnalité. Creído. Confiant. Creído, confiant, c'est la même chose. Ouais. Polyvalent. Genre, je suis capable de m'adapter. Je peux faire plusieurs choses en même temps, là. Puis je dirais... empathique. Empathique? Ouais. Genre, tu peux m'expliquer quelque chose. J'ai peut-être pas vécu la même chose que tu as vécu, tu vois. Mais je dis, OK, c'est peut-être pour ça qu'il est comme ça, tu vois. Genre, je comprends un peu certaines choses que tu aimes dire, même si j'ai jamais vécu ça, genre, tu comprends? Comme je peux dire, OK, ça a fait du sens pourquoi tu penses de cette manière, tu comprends? Même si j'ai jamais vécu ce que toi, tu as vécu, tu comprends? Donc, ça serait vraiment les 3 mots. Confiant, empathique, puis c'était quoi l'autre, j'ai oublié? T'as dit... Polyvalent. Polyvalent. Puis, empathique, y a-tu une raison, y a-tu un événement en tant que tel qui t'a fait devenir empathique? Parce que c'est pas tout le monde qui y a de l'empathie, là. Même pas. C'est juste comment mes parents m'ont éduqué. OK. Ils m'ont juste dit comme... Mets-toi à la place des autres. Ils me répétaient tout le temps ça, genre juste... Mets-toi à la place des autres, genre comme... Surtout parce que quand j'étais jeune, ils me disaient genre... Moi, j'arrivais toujours... Je me réveillais tard, tu vois. Puis tous les days, parfois, je me réveillais tard, tu vois. Puis ma mère, elle me dit, yo, juste comprends comment moi je me sens. Le fait que moi, je dois te réveiller tôt pour te laisser à l'école, puis aller travailler après. Puis quand j'arrive au travail, ben comme j'ai l'air de rien parce que je suis arrivé en retard, parce que mon fils n'a pas été capable de comme, se réveiller à l'heure, tu vois. Donc des choses comme ça reste dans ta tête, tu vois. Puis ta mère, elle disait ça mot pour mot? Ben... Comme si, yo, man, c'est tellement... Ma mère, elle me collait... Qui est comme, réveille-toi, mon boy! Parfois, elle cassait ma gueule, mais OK. Après, elle me dit, mais à un moment donné, elle a arrêté. Tu sais, elle a pas le choix. Mais après, elle m'a dit, juste comprends comment moi je me sens. OK, mais c'est bon, man, parce que
C'est bon que tu dis ça parce que, surtout dans la culture latino, man, c'est très dur d'exprimer en mots, man. Big time. C'est pour ça que je t'ai dit ça comme. Ah, t'as dit c'est vraiment ça comme ça parce que shout out. Parce que c'est ça, Shout out même. maman. Puis, Shout out shout out à la mère à Elsen, man. Yo. Parce que c'est juste comme. C'est pas qu'ils vont être méchants, c'est juste qu'ils ont été éduqués comme ça, tu sais. Ouais, genre. Fait que c'est pour ça que je te disais, man, chapeau. Donc, ça, puis après ça, quel événement le plus. T'as-tu un événement qui t'a marqué le plus dans la musique, dans ton parcours en ce moment? À date, Ouais, à date. Jusqu'à maintenant. quand je suis allé rec chez Kaden, Ok. Credo, ce jour-là, c'était trop drôle. Ce jour-là, je suis allé rec, j'ai connu Bateau ce jour-là. Bateau, c'est avec celui que j'ai fait le vidéoclip qui va sortir comme Ok, ouais. Je pense que j'ai vu des stories, Ouais. là, ouais. selon. C'est là où tu disais que, yo, c'est là que t'aimes ça, là, quand Ouais, vous ouais. wreckez, quand t'étais sous, là. Là, c'est ouais. bien, yo. Yo. Ça, c'était Demande bon. pas Ça, des- c'était- demande pas ça, des c'est flashbacks. ça, c'est du bon feed, là. Ça, c'est Yo. du bon, c'est une bonne Ouais. story, là. Donc, ce jour-là, j'allais au studio de Kaden. J'ai connu Bateau ce jour-là parce que Kaden a dit yo, je connais un autre latino qui fait des beats et tout ça. Puis il venait de commencer, quoi que ce soit. J'étais comme yo, try, là, bro, amène, là. Genre, Yeah. comme, pour qu'ils connaissent, genre, je veux le connaître, tu vois. Justement, question de réseau, tu comprends? Mhm. Supporter Ouais, les gens, ouais. tu vois. Je l'ai connu, là, on a parlé, il m'a montré ses beats, je suis comme yo, toi là, je vais faire un trap sensual avec toi, là. Genre, comme, t'es bon dans le trap sensual. Genre, lui, il fait du reggaeton à l'antigua, tu Ok. vois, à la le vieux reggaeton. Puis là, j'étais comme, toi, dans un trap sensual, tu vas rentrer bien. Puis ce jour-là, justement, quand je suis allé rec Credo, l'énergie a coupé, l'électricité a coupé. Oh, ouais. Tu comprends? Donc, ça l'a arrêté au refrain. Oh, ouais. OK? Donc là, Kaden m'a dit, on revient demain, puis on finit ça. Là, je suis comme, OK, il n'y a pas de problème, je reviens demain. Il était minuit. Je cherche des beats, parce que j'avais dit à Bateau, genre, yo, je vais faire un beat avec toi. Puis quand je dis, je vais faire un beat avec toi, je niaise pas, là. OK? Il était minuit, je trouve un beat. Je suis comme, OK? J'écris le verse, intro, refrain. OK? Je l'envoie à Bateau, je dis, yo, aujourd'hui, je vais à 8 h au studio. Finis ton verse. Je finis mon verse. On le rec le même jour. On est allé au studio à 8 h. J'ai fini mon beat de Credo. On est rentré dans le boot. On a fini le beat. J'ai fait 2 beats ce jour-là. Oh, Tout dans une shit. journée, tu comprends? Ouais. Une journée, genre. Ben, c'est ça qui est bon, man, quand t'as beaucoup d'inspiration. C'est comme. Je vais faire une comparaison qui a peut-être pas de sens, là, mais ça a du sens quand vous avez fini avec tout ça. C'est qu'exemple, quand tu fais de la course à pied, exemple, là, tu fais un 15 km, puis après un 15 km, mais tu vois que tu es capable de faire un 20 km, un 25 km. Mais je fais une comparaison qu'exemple, quand tu fais un beat, mais puis t'en fais un autre, c'est dans le sens que si ta créativité te laisse continuer, comme let's go, man, continue jusqu'à que t'en peux plus, parce qu'il faut en profiter des moments de créativité là, ou des moments d'inspiration où tu as tous les gens justement pour faire ça. Ouais. C'est comme faire, genre, aller au gym. Ouais. Genre, tu vois, genre, le jour, tu es capable de te bench, genre, je sais pas, 135, tu bench normal. Yeah. Peut-être dans 2 semaines, tu es capable de bench 145. Yeah. Tu réalises pas, C'est ça. mais tu es rendu plus fort. Ouais. Même si ça se voit pas physiquement, genre, juste le fait que tu es plus fort que hier, ça veut dire que tu as upgrade. C'est ça. Tu as monté de niveau. Mhm. Donc, c'est juste des petits steps comme ça, genre. C'est vraiment juste des petits steps. C'est ça. Mais c'est les ça. gens, c'est ça qui est fou, parce que les gens, ils voient pas tes petits steps. Non, Pour eux, c'est ça, Quand ouais. ils voient, c'est comme, yo, il a fait de 0 à 100. Ouais. Mais ils savent pas le 10%, 20%. Ils voient pas la 30%, progression, ils savent pas ça, ils man. voient C'est pas ça. Ils voient pas la C'est progression. normal, Puis c'est normal. Tout ils le voient- monde a leur vie. Ouais, c'est ça. Ça, Tout le monde a leur tu vie, ouais. C'est quoi j'allais dire? Ouais, donc pour finir ça, puis après ça, on s'en va ouvrir les cartes Pokémon. C'est sûr on peut voir tes vidéoclips, ta musique. C'est sûr qu'on peut te contacter si on veut te booker pour un show. Ok. C'est quoi tes réseaux? Sur Instagram, moi, pour de vrai, je suis plus sur Instagram. TikTok, je l'ai aussi, mais comme je suis plus sur Instagram. Donc, pour Instagram, c'est elsen.shr. On va les mettre anyways en pop-up ici, là, C'est mais tu parfait. peux le dire pareil. Hein? elsen.shr. Pour Spotify, c'est Elsen. Je suis partout dans Apple Music, SoundCloud, Deezer, Tidal. Je suis partout, pour de vrai. La vidéoclip, elle devrait sortir bientôt. Ça dépend de c'est quand que ta vidéo de toi elle sort. Normalement, elle sort dans 3 Dans 3 semaines, donc, ça sort. Comme je dirais, soit il est sorti, ou soit il sort dans Donc, quelques jours.
Dans quelques jours. Mi-novembre, fin novembre. On est dans le même. Si tu regardes cette vidéo-là, ça veut dire que tu peux regarder sûrement la vidéo d'Elsen Exact. sur YouTube. Exact. Sinon, mais attends maximum une semaine. là, Exact. Puis elle va être là. Il y a des photos. C'est ça, c'est ça. Fait que, Donc, ouais, ça devrait te sortir dans Casa Productions. puis c'est quoi, y a-tu un titre? Solo Yama. Exclusivité? Comment? C'est-tu genre, t'as déjà un beat qui est comme ça? Ouais. C'est déjà fait, tout est prêt. Ok, vous êtes prêt. C'est juste, le seul truc, c'est cliquer sur Upload, puis ça sort. Ok. C'est Ok, juste ça, ok, là. ok, t'attends. Le beat est prêt à 100%. Ok. 100%. Ok, guys, ça, vous savez déjà. Fait que, guys, là, on continue. Mais là, on finit le podcast en ouvrant des cartes Pokémon, Yo. guys. Là, man. Je peux avoir Giratina? Hein? Je peux avoir la carte Giratina. Ouais, c'est ça, j'allais demander. Ça rec encore? Ouais. Ok, c'est bon. Je pensais que t'avais fermé le rec. Yo, il est tanné, il a dit yo. Ouais, c'est C'est ça. clock-out. Ça fait 1 heure, là. Fuck les cartes de Pokémon. C'est ça. C'est que tu voulais quelle? Fait que, Giratina. regarde, on a deux paquets de cartes Pokémon. Fait que, comme je vous ai dit, des fois, les cartes là-dedans peuvent valer cher, des fois non, des fois oui. Le trip, c'est de l'ouvrir, puis... en tout cas, l'invité, man, peut garder la carte, man. Ou peut-être qu'à la fin du podcast, peut-être je vais essayer de l'acheter. Pour la revendre. Bon petit cop, bon petit cop. Fait que tu choisis laquelle? Giratina. Yep. OK, guys. Qui commence? Toi, moi. Vas-y, commence, tu as l'invité. Ok. Yo, comment on reste? Du gros SMR. Ouais. Gros SMR. Yo, for real? OK, guys. Ouvrez comme ça, il peut l'avoir, là, dans la caméra. Ok. Attends. C'est faut un comme ça. fake. Ok. La caméra là. Celle-là. Ok. On va commencer avec la première. Ah, ça c'est C'est un code. code QR. Damn. Dans le cas aussi Kering. Un code c'est le code vaccin QR, là. Code QR là. Votre code de vaccin QR. Ok. Ça c'est Medicham, génération 4, hein? Je sais pas. Moi je pense que ouais. Belle évolution, hein, génération 4. OK, guys. Jusqu'à date, c'est tranquille, là. C'est chaud. Ensuite, on a Arc Phone. Je connais pas. Attends, look at top. Ok. Oh, excuse-moi. C'est pas grave, ça vaut pas grand-chose, ces cartes-là. Il faut que ça brille. Ouais, c'est ça. Il me semble que c'est la dernière, hein, c'est ça? C'est Souvent la dernière. C'est genre c'est Special One. c'est la 3e avant-dernière. C'est ça. Ça, c'est Gastrodon, génération 4. Ok. Je pourrais même te dire la route où est-ce qu'on le trouve là. Ah, vas-y, man. Je Ça, j'aime ça. 203, je suis pas sûr. Ça, c'est Energy Card. Ok, c'est avec ça que tu vas faire tes moves, Ouais. tes attaques. Un petit Un petit tip. un petit tip, Yeah. guys. Oh, ok. Ça, c'est génération... Ça, je pense que c'est elle, la rare. Génération 6. 6? X and Y? Ah, je sais pas. Ah, je sais pas pour de vrai. Je suis pas Ok. si calé que ça. Oh, moi, ouais. Je pense que c'est elle, la rare. Oh, c'est laquelle? Oh, non, c'est celle-là, la rare. Ebipong. Ça, Non, c'est c'est quoi? génération 4, for sure. Ok, ouais. C'est Ça, peu c'est la rare. Tranquille. Ensuite, on a Bronzor. Ça, c'est Gen 4 aussi. Ok. Makuhita. Ça, c'est, si j'ai pas tort, c'est soit Gen 2 ou Gen 3. Ça a coûté combien, juste ce paquet-là? Pas cher. Celle-là, ça a coûté 5$. OK. Ouais. Basculine, Gen 5, classique. Oh, il y en a une autre. Oh. Ah, Jinx. Ça, c'est sûr, vous Oh, connaissez. Jinx. Ça, c'est un Ben classique. Ben c'est oui, classique ben Gen oui. 1, là. OK. Puis, Comme, il y a combien de cartes? je pense qu'il y en a 7. Ça, c'est Inkay. Ok. Ah, Un petit bail. un petit bail, là. Un petit bail pour C'est rouler. ça. Yo, c'est nice. Alright. J'en garde une. for Ah, sure. pas garder toutes, man. Tu te les gardes toutes, c'est ton paquet à toi. Pas de stress. Ok, guys, so moi, j'ai Gengar, man. So, on va voir le petit paquet, on va voir qu'est-ce qui se donne. Guys, je me cherche. Si t'as un card shop puis tu veux voir tes paquets passer ici, man, tu peux nous hook up. Après ça, man, on va mettre le lien de ta shop, tout ça, puis tu donnes un petit paquet par podcast, man. Tu vas avoir de la bonne pub, puis nous autres, on va avoir des paquets de Pokémon. So, guys, on va voir ça. Un Ouais. petit SMR.
Yo, je sais pas pour toi, là, mais moi, genre, j'adore ça, man, l'odeur des cartes, man. L'odeur? Ouais, quand c'est neuf, là. Yo, attends. C'est dope. C'est sent bon, ok, là. yeah, Grosse affaire. OK, guys, so... Je commence. Un petit code pour les gens. Je commence avec celle-là. Un petit Bunnery, man. Je sais pas si c'est à quoi, ce boy-là. Après ça, t'as un Chubados. Man, les noms des Pokémon, man, sont genre plus de compliqués de plus en plus, man. Ça n'a pas de sens. Tinamo, un petit boy. Après ça, Soruo, un petit chat, man. Un petit chat. Après ça, t'as... Oh, Shelder, ça, c'est un OG. Un petit Oyster. Après ça, Mariel. Pour de vrai, c'est rien de sérieux. C'est un classique, mais ouais. Après ça, Gorbise, un poisson, man. Fair Energy. Oh, Croconaut, ça, c'est un bon affaire de Kanto, je pense, ou de Yoto. De Yoto. Yoto. Yoto, tu l'as dit comme un bon immigrant latin. Yoto. Escadrille, pour de vrai, c'est quoi ça? Dunwall, man. Je sais pas, une okay, balle de coton. Ouais, c'est un petit mouton, ça. Un petit mouton, c'est ça. Fait que c'est ça, guys, man. Il y a shout-out à Rosemont. Merci pour l'alcool. Comment je disais? Fuck. MTLVT, right? MTL et VT. MTLVT. Ouais, MTL et VT. Merci à eux de m'avoir invité. Merci à toi d'avoir ici. Merci à Alec. C'est quoi le nom de ton podcast? University Podcast. University Podcast. Puis c'est là. Si vous voulez pas aller à l'école, man, écoutez son podcast. Ouais, c'est ça. Après ça, Louis. Instagram, on va mettre ça en bas, man. Il fait du editing. C'est quoi le nom de ta compagnie où tu fais Click Studio, mais aussi le nouveau, là? Kitsch Media, guys. Si tu veux faire une vidéo de ta bouffe puis tu veux passer à MTL Blog, tu sais qui voir, man, Louis. Parce que, gros, ces vidéos-là, ça passe partout, gros. Viral, man. Pas de temps de niaiser. Good Vision. Shout out à Good Vision. Shout out à Black Box. Thanks, man. Hey, wow! J'ai oublié. OK, mais on peut arrêter puis je vais faire l'intro.